Marc Pondaven, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Polleniz. Polleniz, c'est le réseau pour la santé du végétal, c'est ça? C'est ça, les Pays de la Loire. Pour les Pays de la Loire, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu les missions fondatrices de Polleniz? En fait, c'est un réseau qui a été créé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça remonte déjà, mais pour protéger les végétaux d'un certain nombre de ravageurs que les agriculteurs ou les producteurs subissaient sur leur culture. Mais nos missions sont largement étendues aux enjeux d'environnement et de biodiversité désormais. C'est intéressant, ça veut dire qu'au sortir de la guerre, on avait déjà cette conscience et cette nécessité de protéger notre environnement. Oui, parce qu'en fait, on a toujours introduit, y compris avec des végétaux, les ravageurs. Ça a été les problématiques du phylloxéra sur la vigne, ça a été les problématiques des doryphores sur les pommes de terre. Et il a toujours fallu lutter contre ces espèces-là pour préserver des intérêts de production et aujourd'hui des intérêts plus largement dans l'environnement de biodiversité. Oui, c'est ça. Au fil des années, les missions, l'idée reste la même, l'état d'esprit de Polleniz reste le même, mais les missions se sont affinées. Oui, de plus en plus, nos missions désormais vont sur le secteur de l'environnement et de la protection de la santé. Et donc, on est un peu moins présent dans le domaine des productions agricoles, sauf pour des délégations par l'État de suivi d'organismes réglementés et de problématiques sanitaires particulières. Et alors, vous êtes subdivisé par région, donc vous représentez les Pays de la Loire. Oui. Quels sont les grands dossiers à l'échelle de la région qui concernent Polleniz? Alors, d'un point de vue de la santé des végétaux, on a des grands sujets comme la surveillance de Xylella fastidiosa, une bactérie qui touche de très nombreux végétaux et qui pose des problèmes déjà dans beaucoup de pays européens, une surveillance générale d'un certain nombre d'organismes, la flavescence dorée de la vigne, et puis des ravageurs ou des problématiques d'espèces qui posent des problèmes d'enjeux de santé publique, certaines plantes, l'ambroisie à feuilles d'armoise, la berce du Caucase, le datura, mais aussi certaines espèces plus connues dans nos régions de longue date, comme la processionnaire du pin pour ses enjeux de santé et de préservation de paysages. On va y revenir. Et la lutte contre le ragondin et le rat musqué, par exemple, pour des enjeux à la fois de biodiversité et de protection sanitaire également des populations et des cheptels bovins, par exemple. Et ces problématiques, est-ce qu'elles sont les mêmes que d'autres régions qui sont concernées par la production de vignes, par les vignes ou des territoires de plaine un peu comme les nôtres? Alors oui, il y a de nombreuses régions qui ont des sujets et des problématiques communes. Il y a aussi des régions en France qui ont des problématiques spécifiques. On est moins concerné par exemple pour les problèmes de la charca, problèmes des fruits à noyaux qui sont effectivement des productions plus qui intéressent nos collègues de la région Rhône-Alpes ou des régions du sud de la France. Chaque région a un peu ses spécificités et répond à ces enjeux en fonction des problématiques. Alors, recentrons-nous justement sur les Pays de la Loire et même encore plus particulièrement sur la Vendée, évidemment. Il faut que nos téléspectateurs se sentent concernés. Quand on est en Vendée, voilà, les problématiques de Polleniz, vous avez parlé des ravageurs aquatiques notamment. Ça va être ça, le gros dossier? Alors, on a un dossier qui est récurrent et qui est la gestion effectivement de la problématique des rongeurs aquatiques nuisibles, ragondins, rats musqués, qui date maintenant mais qui continue à poser des problèmes. On a aussi en ce moment, et c'est de l'actualité, le début des traitements contre la processionnaire du pin en lutte biologique. Avec des méthodes de lutte combinées, à la fois du traitement biologique, mais également de l'installation de nichoirs pour favoriser la prédation sur la chenille, etc. Donc un principe de lutte intégrée, de lutte raisonnée sur la chenille processionnaire du pin. Et puis une réflexion en cours en ce moment sur la problématique et l'extension de la problématique de certaines plantes invasives qui sont des plantes à enjeu de santé publique et pour lesquelles nous travaillons en corrélation avec les services de l'État, à la fois le service régional de l'alimentation, mais aussi l'ARS, l'Agence régionale de la santé, avec des espèces comme l'ambroisie ou la berce du Caucase ou le datura. Alors, on va faire une petite pause justement sur cette chenille processionnaire. C'est une campagne qui est en cours, notamment sur le département. Alors, pas sur l'intégralité du département, si j'ai bien compris. Il y a des zones précises. Alors, comme son nom l'indique, la processionnaire du pin est aussi attachée aux zones géographiques où on a des peuplements forestiers de pins. C'est vrai que les communes les plus concernées en Vendée sont les communes littorales avec les peuplements forestiers littoraux qui sont essentiellement composés de pins maritimes, pins noirs, pins sylvestres. Et donc ce sont surtout ces communes aujourd'hui qui engagent des luttes, alors soit de façon effectivement collective, y compris sur les espaces municipaux, mais également pour répondre aux besoins des particuliers qui ont aussi des pins dans leur jardin. La problématique autour de cette chenille processionnaire, donc une chenille qui est urticante, oui. C'est qu'elle s'attaque aux végétaux et il est là le cœur du problème, ou c'est qu'elle va s'attaquer plutôt à toute la faune ?
Alors, non, les processionnaires du pain a une double problématique. D'abord, c'est un ravageur des pins, dont les populations augmentent aussi, puisque c'est ce qu'on appelle une espèce bio-indicatrice, dont l'évolution est complètement liée aussi à l'évolution du climat à l'heure actuelle. Donc, c'est une espèce qui nous intéresse pour le suivi de l'évolution climatique, mais dont les cycles se sont beaucoup accélérés et la prolifération a tendance à augmenter du fait de ce réchauffement climatique. Donc, elle pose à la fois des problèmes sur les peuplements de pins, qui par ailleurs subissent aussi des vagues de sécheresse, etc. Donc il peut y avoir un affaiblissement des arbres et un impact sur le paysage. Et c'est vrai que notre zone littorale sans les pins serait plus tout à fait notre zone littorale. Et puis pose un autre problème, effectivement, qui est un problème d'urtication, et là qui est un enjeu de santé publique pour lesquels il faut qu'on vienne en appui des collectivités, puisque le maire a aussi la responsabilité de protection des populations sur sa commune. Et donc là, vous intervenez très concrètement, c'est-à-dire quand une commune se signifie à vous ou que des particuliers demandent à participer à la campagne, c'est Polynis qui intervient ou vous missionnez des gens pour intervenir sur le terrain ? Alors, on a les deux cas de figure, effectivement. Polynis intervient elle-même avec ses moyens et les collaborateurs interviennent sur le terrain pour mener des campagnes de traitement. Et quand les campagnes sont trop conséquentes, on délègue parfois aussi notre filiale, Bionéo, pour pouvoir intervenir en délégation de Polynis, mais simplement sur l'opération de traitement en elle-même, quoi. La notion de lutte collective reste encadrée et l'adage d'ailleurs de Polynis en ce qui concerne la protection des végétaux. Un particulier qui se sent concerné là, par ces chenilles processionnaires, il s'adresse directement à vous ou il passe par la commune ? Alors souvent il passe par la municipalité d'abord, par les mairies qui enregistrent un certain nombre de particuliers. Ils peuvent aussi s'inscrire directement sur le site de Polynis. On a ouvert aussi des inscriptions en ligne. Les gens sur une commune sont regroupés et le traitement a lieu de façon simultanée sur une commune donnée. À un temps donné, c'est le principe de la lutte collective. On a d'abord des périodes d'enregistrement où les gens s'inscrivent et ensuite on fait le traitement, on passe sur la commune pour traiter. Alors vous parlez du site internet, c'est polynis.fr, c'est ça. Pour s'inscrire, PO2LENIZ. Avant de se quitter, un tout petit retour quand même aussi sur les plantes invasives. Naïvement, moi c'était plus la Jussie que je connaissais plutôt du côté du Marais Poitevin, qui se développe. Vous avez évoqué d'autres plantes ? Oui, alors la Jussie, elle pose des problèmes dans les milieux aquatiques parce qu'elle envahit tous les milieux aquatiques, pose des problèmes à la fois pour l'usage de l'eau, la continuité, la pêche, les promenades en barque, etc. Elle pose des problèmes de biodiversité parce qu'elle envahit tout. Elle étouffe aussi, c'est ça ? Elle étouffe tout, voilà, c'est ça. Et on a d'autres espèces aujourd'hui qui nous inquiètent, qu'on surveille particulièrement parce que ce sont des espèces aussi à enjeu de santé. Je parlais notamment de l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui est une ambroisie qui a un pollen très allergène, qui pose des gros problèmes dans certaines régions. Et on commence à avoir des gros foyers d'ambroisie en Pays de la Loire. Donc on surveille cette chose-là de près et on organise la lutte, mais aussi d'autres espèces comme le Datura astramoine qui pose des problèmes de pollution des cultures avec des graines et des parties de plantes qui peuvent être très toxiques. Et également, une dernière plante, la berce du Caucase, qui a une sève qui peut provoquer des brûlures jusqu'au 3e degré et qui peut poser des problèmes quand il y a une exposition à la lumière au niveau de la sève de cette plante. Comme quoi l'actualité de Polynis est chargée et vous avez encore pas mal de dossiers sur lesquels travailler. Marc Pendaven, merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Et donc on retient l'adresse polynis.fr pour s'inscrire notamment à votre campagne contre les chenilles processionnaires. Merci à vous.